Auprès de son arbre, il veut vivre heureux. Sans jamais le quitter des yeux, il raconte son paradis perché. Voilà. Oui, le poids est estimé à 12 tonnes. Et plus les éléments qu'on y rajoute, et les gens 10-15 tonnes. Son modeste chez lui, construit sur ses terres et que la justice l'a condamné à démolir. Dans les temps actuels, on nous demande à être un peu plus respectueux de l'environnement. Quand il y a quelqu'un qui veut faire quelque chose de peut-être de futuriste, on l'empêche de faire alors qu'on peut créer des pavillons en bétonisant des terres arables. Je suis très proche d'une idée, d'un avenir avec une simplicité heureuse. C'est des idées qui connectent l'homme à notre substrat qui est la terre. Pour en finir avec la politique hors sol, le Robinson, qui ne demande rien à personne, ni eau ni électricité, en appelle à la canopée des juridictions. Et c'est au pied de sa chère cabane qu'il signe le mémoire destiné à la Cour européenne des droits de l'homme, son tout dernier recours. Le recours sera long, il n'est pas suspensif de l'exécution de la décision de la Cour de cassation, ce qui veut dire qu'aujourd'hui c'est dans les mains de la mairie. Est-ce que la mairie accepte de nous rencontrer? On en a fait la demande, la mairie ne nous a pas répondu, ça me paraît impératif. Il va falloir faire preuve de bonne volonté. Nous on est prêts à discuter, le projet de M. Marmier est un projet fabuleux. Un projet d'habitat léger qui pourrait ouvrir l'horizon du monde d'après et celui de Clairon, possible laboratoire d'une autre philosophie de vie. Après tout, l'expérience a déjà des développements inattendus. Ce projet qui se voulait solitaire est devenu un projet très social en fait. Beaucoup de gens passent et viennent voir cette cabane. Du coup, ça a créé un lien social que j'avais pas perdu, mais qui m'intéressait moins. Et là, ça m'a raccroché à quelque chose de beaucoup plus large. L'homme n'est pas du bois des rebelles. S'il doit démolir, il démolira, mais lui et son conseil feront avancer la cause, quoi qu'il en coûte.